Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 21 janvier. Ce sera le jour de la nouvelle lune. Elle aura lieu plus exactement dans la nuit de samedi à dimanche. Les aspects sur cette nouvelle lune sont d'ailleurs exacts durant la journée de dimanche. Je vous encourage à aller écouter ma vidéo pour avoir plus de renseignements. Yangtze-Kiang, fleuve sacré. Le fleuve sacré Yangtze-Kiang s'écoule éternellement changeant. Comme une rivière qui change sa course et son débit, vous évoluez sur votre voie divine. Les voiles et les rétrécissements qui occultaient la lumière de votre âme sont en train de disparaître. Le nettoyage par l'eau sacrée indique précisément que votre vie émotionnelle et la direction que vous suivez sont purifiées et apaisées. Les changements au sein de votre flux d'énergie et dans l'amplification de votre chemin de vie sont imminents. Que c'est excitant, vous grandissez et bientôt les circonstances de votre vie reflèteront votre évolution. Prière au fleuve sacré Yangtze-Kiang. Kuan Yin, mère divine du fleuve ancien, âme sacrée de Yangtze-Kiang, je reçois les eaux spirituelles de la purification et de l'illumination. Bénissez mon chemin et mon travail par votre miséricorde et votre puissance, afin que je puisse me révéler et me réaliser aujourd'hui sans peur ni attachement au passé. Je laisse le fleuve sacré tracer mon chemin et dessiner ma voie supérieure divine. Par mon libre arbitre qu'il en soit ainsi. Om Mani Padme Hum. Traversée émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez, laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. L'artiste. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création, artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui, sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. J'en avais pas mal parlé dans la semaine entre Noël et le jour de l'an, du fait que la nouvelle année ne commencerait réellement qu'à partir de cette nouvelle lune que nous avons demain. Et ça se confirme là dans les énergies qui sortent au niveau du tirage, ça se confirme dans les énergies, on va dire, collectives. Ces 3 dernières semaines ont été assez lénifiantes, elles n'ont pas réellement créé le tremplin de nouvelle année que l'on observe assez souvent, parce que c'est cette nouvelle lune qui va créer le tremplin de nouvelle année. La structure du tirage m'interpelle beaucoup. En ce moment, c'est ce qui m'interpelle le plus, parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de demandes au moment de Noël, de personnes, et en fait, je suis encore en train de réfléchir. Et j'ai encore pas mal de mails auxquels il faut que je réponde. Je me dis, ça y est, Mercure est redevenu direct, ça a débloqué des choses. J'ai eu pas mal de rendez-vous ces derniers jours. Ça a débloqué des choses. Ça va débloquer ce que je fais dans le travail aussi. Ça va venir. Je le sens. Je vais avoir du temps pour faire certaines choses que je reporte. Hein. Je procrastine, je suis un peu comme tout le monde.
Et sans doute que le coup de fouet, ça va être ce week-end. Les cartes d'oracle au départ sont intéressantes. Le fleuve sacré. Le fleuve sacré de Yang Xixiang, cette carte nous parle de traversée émotionnelle, mais elle nous dit aussi que nous devenons créateurs dans notre vie, l'artiste. Vous allez vraiment avoir une sensation de renouveau au sortir de cette nouvelle lune. C'est une nouvelle lune, elle est propulsée par Pluton. Pluton est encore en Capricorne, mais c'est une planète lente. Donc, les degrés de pertinence des transits sont d'autant plus importants ici. Comme c'est une planète très lente, elle est déjà en train de pénétrer dans le Verseau, mais ce n'est pas encore effectif. Pluton est déjà tourné vers le Verseau. J'en ai parlé cette semaine, que Pluton est en train de fixer la maison du Verseau et que le Soleil, à la veille de cette nouvelle lune, donc à la veille de l'entrée du Soleil en Verseau, Pluton est lui-même sur le départ, il est prêt à rentrer en Verseau, et la Lune et le Soleil font une conjonction avec Pluton juste avant de se rencontrer en Verseau. Le sextile avec Jupiter, le trigone avec Mars, le fait qu'il va falloir libérer le carré d'Uranus, tout ça fait que ce week-end, il va vraiment y avoir la As d'épée, de grandes décisions qui vont être prises. Ce qui est intéressant dans la structure de ce tirage, c'est que comme toujours, on a la ligne du cœur qui vient motiver la ligne matérielle, la ligne d'action. Il y a un de mes chats qui essaie d'ouvrir une porte. C'est bon, quelqu'un lui a ouvert. Oui. J'ai petit malade à la maison aussi. Alors, la structure m'interpelle beaucoup parce qu'on a l'as d'épée ici et l'as d'épée ici. Parce qu'on a l'ermite ici et l'ermite ici. On a le monde ici et le jugement. On a la reine d'épée à 2 reprises, on a la reine de bâton à 2 reprises. On passe des étoiles à la lune. On a un as de bâton qui vient avec un 2 de bâton, avec 2 sets de bâton. On a donc des énergies qui s'entrecroisent, qui restent similaires. 4 de coupe répond 4 de pentacle. Le tirage en lui-même est très frappant. Il est très frappant parce que fou, j'ai dit magicien, fou, impératrice, je sais pourquoi j'ai dit magicien. C'est un nouveau départ et il sera ce que nous en ferons, le magicien. Voilà pourquoi je l'ai dit, j'ai eu un raccourci à nouveau. Parce que oui, moi quand je vois ce tirage, ça y est, je l'ai vu, je peux l'effacer, je sais quelles sont les énergies. Parce que justement, toutes ces lignes qui s'entrecroisent, toutes ces juxtapositions qui se forment, me disent quelle sera la journée de demain. Quand je vous le détaille, j'explicite en fait mon ressenti immédiat. Fou, impératrice. Nous allons avoir une traversée émotionnelle, mais cette traversée émotionnelle, Pluton, c'est pour le renouveau. C'est pour que cette nouvelle lune nous permette de libérer l'artiste en nous. De prendre un nouveau départ qui soit exactement ce que nous désirons, l'impératrice. C'est nous qui sommes créateurs de ce nouveau départ. C'est la résolution émotionnelle qui libère nos compétences, notre créativité. Je vous le dis souvent pour les énergies de 8. Je vous dis souvent que tant qu'il n'y a pas eu le 8 de coupe, il n'y a pas eu le lâcher-prise, la force, la lune ne sont pas libérées. Les énergies des 8 de pentacle sont difficiles. 8 d'épée, on est dans la prison mentale, je n'ai pas lâché prise, 8 de coupe, donc je ne peux pas recouvrer toutes mes forces. Et c'est ce dont il est question en ce moment, c'est un axe qui s'allume beaucoup, parce que ça va être une plongée dans l'inconnu. Mais là, ce qui est très beau, c'est que le cœur, reine d'épée, reine de bâton, la plongée dans l'inconnu ne fait plus peur. Elle est là d'ailleurs, 2 de bâton, étoile, 7 de bâton. J'y vais parce que j'y crois. Je le fais parce que j'en suis capable et que je le sais. J'ai confiance en moi désormais. Ici, la traversée émotionnelle, c'est d'accepter de suivre le courant. C'est d'accepter quel est notre rôle. C'est tout le travail qui a été fourni, j'ai envie de dire, en 2022 et même déjà en 2021, 2020. N'oubliez pas que l'astrologie est un processus.
c'est quelque chose qui nous emmène quelque part, c'est une trame de réflexion. Nous pouvons nous inscrire dans le courant, nous pouvons le devancer. Certains d'entre vous m'ont fait la remarque, m'ont dit mais j'ai l'impression que les énergies, que vous parlez plus de la journée de la veille que de la journée du lendemain. Oui, parce qu'en faisant les tirages au quotidien, je reste au plus près des énergies. Il y a toujours des énergies en tête et des énergies en queue. Moi j'essaye de rester dans on va dire la boule du milieu, l'immense majorité. Il y aura toujours des personnes qui sentiront le vent tourner et qui anticiperont un peu plus vite. Et d'autres qui seront plus lentes à la détente, qui verront le changement, qui diront il faut que je change aussi, mais qui ont besoin de plus de temps. C'est pour ça, en ce moment je fais presque plus de human design. Je regarde les transits, j'observe un peu les cartes que j'ai en surveillance, mais c'est vrai que en ce moment je fais peu de human design. Ça fait partie de toutes les choses que j'ai mis dans des cartons avec le déménagement et qui y sont en fait plus ou moins encore. C'est empilé quoi, sur une des rares étagères que j'ai disponible ici. Je l'ai sorti en me disant il faut que tu t'y remettes. Mais comprenez bien que nous n'avons pas tous les mêmes énergies, nous n'avons pas tous les mêmes compétences, les mêmes aptitudes, et que c'est bien qu'il y en ait qui aillent de l'avant, qui ouvrent la voie. Ce sont peut-être les mêmes personnes qui, dans quelques temps, formeront la petite queue des traînards, parce que faut nettoyer derrière soi, il faut regarder si réellement la direction qu'a prise le groupe est bénéfique, et si ce que nous laissons derrière nous, il n'y a pas des choses à récupérer. L'astrologie, c'est vraiment un chemin de réflexion. J'ai écouté dernièrement une conférence sur Jung qui était très intéressante. Et la seule chose qui m'a un peu énervée sur cette conférence, c'est que la personne, à chaque fois qu'il est question d'astrologie, met le sujet sous le tapis. Alors que Jung était un astrologue extraordinaire. Et que beaucoup de choses qu'il a révolutionnées dans sa réflexion, ça a été sa pratique de la spiritualité, et ça a été donc ses recherches sur toutes les formes de spiritualité, y compris tout ce qui touchait aux croyances astrologiques, cartes, etc. C'est quand Jung a réalisé que la pertinence du tarot, qu'il a commencé à réfléchir à certains sujets de manière différente. Donc ça m'ennuie toujours un peu la personne qui balaye ça sur le tapis en disant oui mais ça c'est autre chose, c'est une petite lubie qu'il avait. Non, c'était pas une lubie, c'était inscrit dans sa réflexion. Moi l'astrologie fait partie de ma réflexion, puisque c'est un outil que j'utilise. À partir du moment où vous utilisez quelque chose, que vous en ayez ou pas la maîtrise, cette chose s'inscrit dans votre processus de réflexion, d'action, bref, dans votre vie. C'est pour ça que ce qu'il y a dans votre environnement reflète ce que vous êtes. Ce sont les objets auxquels vous vous rattachez, ce sont les objets que vous utilisez. Demain, nous n'avons pas peur de l'avenir. La reine d'épée et la reine de bâton encadrent la lune parce que le karma des choses devient plus clair, parce que au sein de cette traversée émotionnelle, on a appris à hiérarchiser les choses et à réellement donner le pouvoir à ce qui doit être. C'est ça, accepter la lune, c'est la force. C'est quand on comprend qu'on a la maîtrise de certaines choses, on n'a pas la maîtrise de certaines choses. Et quand on admet ça, la force et la lune s'équilibrent. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce que le karma vous réserve pour les prochains mois, les prochaines années. Vous en avez des aperçus parfois, pour rectifier des décisions notamment, pour alléger le karma comme on dit. Mais force, vous êtes surtout conscient qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'aurez jamais de contrôle. Donc vous vous concentrez sur les choses sur lesquelles vous avez du contrôle. Et c'est là que les réflexions, les actions, les décisions deviennent plus pertinentes. Et c'est ce qu'on a demain. On a une dynamique de « je sais ce que je veux à présent ». Et à défaut d'être sûr de l'avoir, je sais ce que je ne veux plus avoir. Et le choix, alors là, c'est très très beau parce qu'on a un as d'épée
avec un 4 de coupe. C'est-à-dire que le choix est fait. Très concrètement, As d'épée, reine de bâton, 7 de bâton. Cette reine de bâton, elle sait dans quoi elle veut s'investir. Elle sait qu'il y aura une part d'inconnu là-dedans. Mais l'ermite ici, à 2 reprises sur la même position. Le jugement, le monde. C'est dans mon fort intérieur, j'ai tranché. Je sais ce que je désire. Je ne sais pas s'il aura exactement le visage de ce que je désire. Je ne sais pas si, en route, mes objectifs ne changeront pas. Mais je sais ce que je ne veux plus. Ce à quoi je dis non, fermement, définitivement. Et ici, prend fin réellement l'année 2022. Le renouveau, ça va être ça va être ce positionnement. Ça je veux, ça je n'en veux plus. Ça va être perceptible, c'est déjà quelque part perceptible dans le collectif. Des personnes qui s'engagent un peu plus, qui commencent à dire je ne suis pas d'accord, qui commencent à le faire entendre. C'est la semaine qu'on a eue. Alors c'est vrai que tous les messages ne sont pas audibles, toutes les réflexions ne sont pas encore audibles, mais les cartes d'oracle le disent, le moment va être venu de manifester, impératrice, de dire les choses, de dire très clairement où se situe la ligne entre ce que je veux et ce dont je ne veux plus. As de bâton, 4 de pentacle, reine d'épée. Parce que 2 de bâton, étoile, 7 de bâton. Désormais, comme je sais en quoi je crois, je vais me concentrer sur ce en quoi je crois. Là, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que le jugement est ici et le monde est là. Le 2 de bâton est ici et l'as de bâton est ici. Si le cœur guide, pourquoi le cœur n'a pas l'énergie primaire? Parce que nous allons vraiment démarrer les choses. Dans notre cœur, nous avons fait le choix. Et sans doute que ces dernières semaines, eh oui, fin de rétrogradation de Mars, fin de rétrogradation de Mercure, c'est Uranus qui va libérer l'énergie de cette nouvelle lune, puisque Uranus est en carré à cette nouvelle lune. Donc la libération d'énergie va être surprenante, mais elle sera bénéfique. Parce que, voyez ça un peu comme la cocotte minute. Vous connaissez la cocotte minute? Vous savez, la soupape. Le carré d'Uranus, c'est la soupape. C'est le moment où on réalise qu'il va falloir relâcher pression, qu'il va falloir que réellement les choses changent, évoluent, progressent. Qu'on ne peut pas tout garder comme ça, dans un coin, j'en veux plus, je sais ce que je veux. Non, il faut qu'il y ait quelque chose qui se libère. Et c'est ce processus de libération qui va nous permettre, c'est ce processus de libération ici, qui en plus il est émotionnel dans les 2 cartes, qui permet de libérer l'artiste. C'est cette reine d'épée qui sait ce qu'elle veut à présent. Et cette reine de bâton, c'est la part. Ici, on a la part de nous qui a pris une décision irrévocable. Ça, je vous en parle depuis plusieurs jours, du sentiment d'évidence et qu'il y a une décision qui a un caractère irrévocable. Et que maintenant, il va falloir aller le chercher. Et le cœur, il sait ça, qu'il va falloir aller le chercher. Il est déjà sur la route de... Alors, ça, non, ça, je pourrais en avoir besoin. On est déjà, c'est ce que on est dans les processus cognitifs. À partir du moment où vous générez une spirale ascendante, je vous l'ai déjà expliqué, à partir du moment où vous obligez votre cerveau à penser de manière constructive, tout devient constructif. C'est-à-dire que vous devenez pleinement conscient, ce que je suis en train de faire là, est-ce que c'est utile? Votre cerveau, il commence à se poser la question. Oh, ça m'a pris combien de temps? Pouh, ça me prend un temps fou ce truc-là. Est-ce que c'est vraiment utile? Cette démarche-là, elle permet de libérer l'artiste, elle permet de faire le travail et de se dire, il y a des tâches, on va essayer de les faire plus rapidement. Il y a des tâches, je vais essayer de les faire moins souvent aussi, parce que il y en a peut-être moins besoin. Hein.
que ce que j'ai l'impression. Un jour sur deux, ça peut suffire. Vous voyez, ici, on prend les choses en main. Notre cerveau, il est déjà en train de chercher le chemin. Et très concrètement, nous allons pouvoir commencer à emprunter ce chemin. N'ayez pas peur de ce qui vient, au contraire. Soyez bien conscient que ce qui vient, le karma, j'en reviens à la lune, il y a une part qui échappe à votre contrôle. Mais on vous demande de vous occuper que de la part, force, qui vous appartient. Et c'est ce que font cette reine d'épée et cette reine de bâton. Vous ne pouvez pas contrôler les événements. Vous pouvez contrôler vos émotions concernant ces événements. Vous pouvez prendre du recul. Vous pouvez vous servir de vos émotions, de cette traversée émotionnelle pour comprendre. J'ai été surprise. Très bien. Pourquoi ai-je été surprise? Comment ai-je été surprise? Est-ce que ça a été agréable? Est-ce que ça a été désagréable? Est-ce que c'est une surprise qui m'apprend quelque chose? Ou est-ce que c'est une surprise qui veut écraser ma spirale ascendante? À partir du moment où vous commencez à réfléchir comme ça, vous suivez le courant. Vous n'êtes plus en train de subir quelque chose. Vous êtes en train de regarder ce qui vient. Ce tirage, il m'inspire énormément de choses en fait. Je m'aperçois. Je ne pensais pas atterrir dans cette zone-là. On va voir les cartes d'oracle. C'est la lune. C'est l'effet de la lune. C'est l'ermite, l'étoile, la lune. C'est une des choses qui a été acceptée ici. Alors, les cartes d'oracle, elles confirment une très très belle dynamique. Elles confirment que nous nous sommes réconciliés avec nous-mêmes. L'ermite et le jugement, cette association était en elle-même très intéressante. Ermite, monde aussi. Il y a quelque chose ici qui est définitivement à sa place, qui est réparé, qui est guéri. Et c'est pour ça qu'au centre de tout cela, maintenant, c'est le lâcher-prise sur ce qui n'est pas intéressant pour nous, hein, pour se concentrer sur as d'épée, as de bâton, ce en quoi nous croyons vraiment. C'est ce qui est crucial durant ce week-end, c'est de lâcher prise sur ce qui n'est pas vous, sur ce qui ne vous rend pas service, sur ce qui ne vous représente pas réellement. Hein, les fausses richesses ici et les vraies richesses. C'est un moment libérateur. C'est un moment où vous allez prendre conscience de toute la richesse que vous portez en vous. Celle que vous portez en vous, pas celle que vous portez sur vous. On parle souvent des signes extérieurs de richesse, mais ça ne veut plus rien dire à l'heure actuelle. C'est vraiment un faux indicateur. C'est un faux indicateur. Moi, j'ai grandi à côté de Monaco. Je peux vous dire que j'ai côtoyé des personnes extrêmement riches. Extérieurement, vous aviez l'impression d'un travailleur, je pense notamment aux parents de certains de mes camarades qui étaient sur de très très hauts postes. Souvent issus même de familles extrêmement importantes, vous aviez l'impression de voir rentrer un petit employé de bureau. Mon père a fini à un poste très élevé, et il rentrait, il se mettait en jean, avec des taches de ciment dessus, et rien à faire, il y passait tout son temps libre dans cette tenue. Et c'est encore plus vrai à l'heure actuelle. C'est se rendre compte que vous avez, moi je vis à Nice, vous avez des gens qui ont des sacs hors de prix, et c'est des gens qui ont du mal à se nourrir. Donc le signe extérieur de richesse est faux, il est faussé. Je vois autour de moi tous les ados, le jean déchiré. Avant c'était un signe de pauvreté, maintenant c'est un signe de richesse, parce que les meilleures marques ne vendent que des... Maintenant c'est même la mode de vendre des pulls avec des mailles.
J'ai vu ça dans des magasins, j'ai vu ça sur... parce que moi je répare, je couds et tout. Et ça m'est arrivé de me dire, mais attends, t'as un trou à ton pull, tu veux que je vais faire un truc là. Ah non, non, je l'ai acheté comme ça. Ah parce que nous entrons vraiment dans une époque différente. Et c'est pour ça qu'il va falloir revenir au plus important, aux valeurs. Aux valeurs. À la valeur intrinsèque de quelqu'un, ses réelles qualités, pas ce qu'il donne l'impression d'être. C'est l'un des signes de toute façon de décadence de société, on en revient à ça. Quand il y a décadence de la société, les valeurs s'inversent et notamment la richesse, celle-ci grandit, l'apparence de richesse, mais la sphère intellectuelle s'appauvrit. C'est pour ça que dans toutes les civilisations qui s'achèvent, dans toutes les sociétés qui meurent, il n'y a plus de production intellectuelle de qualité, il n'y a plus de recherche et d'apprendre, il n'y a plus de lumière en fait dans la réflexion. Prenez conscience de l'ampleur de ça. Je ne vous demande pas de devenir un érudit. Je vous demande juste de prendre conscience que certaines de vos plus belles qualités ne sont pas forcément visibles. Et qu'ici, il vous est demandé de libérer vos plus belles qualités, ce que vous êtes réellement. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on s'aperçoit qu'on est honnête, qu'on est courageux, qu'on a des choses à offrir, des choses qui ont toujours été là, mais qu'on n'a jamais manifesté, offert, ou comprise correctement. Le moment est venu de prendre un nouveau départ. Hein. Les tremplins sont là, le moment est venu pour cela. Et c'est à vous de choisir le tremplin, c'est à vous de percevoir dans les changements qui sont à l'heure actuelle, comment vous voulez vous positionner. Qu'est-ce que vous voulez voir grandir dans votre vie? Dans quelle direction voulez-vous pousser les choses? Il y a des cadeaux sur le long terme. C'est vraiment... et de toute façon, je l'ai dit il y a quelques jours, je pense. Oui, je crois que je l'ai dit déjà. Pluton va rentrer en Verseau. L'énergie de cette nouvelle lune, soyez attentifs ce week-end. Essayez de prendre cette distance dont je parlais il y a quelque temps, notamment émotionnellement. Parce que la dynamique du week-end en elle-même, ça va être vraiment la dynamique que vous aurez avec Pluton quand il va rentrer en Verseau. On sent ici la mise en place. Hein, comme je l'ai dit, hein, Pluton est une planète lente. Mais il a déjà un pied chez le Verseau. Je veux dire, il est à sa fenêtre et il est en train de scruter tous les détails de la maison. Et à chaque fois qu'il y a un rideau qui se tire, à chaque fois qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre, il a un aperçu, il a déjà un premier jugement, il a déjà une première idée. Donc dites-vous bien que cette nouvelle lune, elle est libératrice, elle va permettre de lâcher prise, de libérer ce que nous sommes vraiment, parce que le moment est venu de se concentrer sur ce qu'on a de meilleur à donner, et d'en faire un tremplin pour tout ce que l'on va recevoir ensuite. Et oui, j'ai une personne qui m'a envoyé un mail à ce sujet-là, elle l'a mis dans le titre, je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai vu. Pourquoi dites-vous, comment elle m'a mis, oui, pourquoi dites-vous des bulldozers dans le jardin du Verseau? Ouais. Ben parce que Pluton va faire le même effet qu'il a fait au Capricorne quand il est arrivé dans le signe. Disons que comment on pourrait formuler ça? On va le formuler comme ça, vous allez avoir l'impression d'être assis sur un feu brûlant. Voilà. Signe Verseau, ascendant Verseau, les personnes qui sont particulièrement marquées, si vous avez beaucoup de planètes en Verseau, vous allez avoir l'impression, oui, que quelqu'un a allumé le siège chauffant. Puis à un moment donné, vous allez commencer à vous dire, ça sent le roussi. Ah non, mais c'était un feu sur lequel j'étais assis, pas un siège chauffant. Et puis à partir de ce moment-là, souvent c'est là que vous serez arrivé, on va dire, au cœur de ce que vous avez à découvrir. Vous inquiétez pas, hein, tous les signes vont y passer. Hein. Nous avons tous on va dire, des aspects
dans la maison du Verseau. Même une maison vide a quelque chose à dire. Qui c'est qui avait fait un excellent article là-dessus, sur un blog où je vais régulièrement, sur les maisons vides. Faudrait que je retrouve le lien. Ah, peut-être que c'est une... Bon, je sais plus. Non, il me semble bien que c'était en français. Un très très long article, très fouillé sur les maisons vides. Et j'avais trouvé que c'était une excellente synthèse. Vraiment excellente. Bon, en tout cas, moi, cette nouvelle lune en Verseau, hein, elle est trigone à mon soleil, à mon Pluton et à mon Mercure en Balance. Donc, vous l'avez entendu, j'ai beaucoup de choses à dire. Il y a une vidéo de nouvelle lune. Et pour les abonnés aussi, hein, pour ceux qui ont décidé de s'abonner à la chaîne avec un abonnement mensuel, il va y avoir l'horoscope. Donc, je vais avoir encore des choses à dire. Et je ne veux pas me gêner pour les dire. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.